Bonjour les amis, alors je vous fais une rapide vidéo ce matin pour vous citer une phrase que je viens d'entendre à la radio. Je vous le donne en mille, hein. C'est un politique qui vient de prononcer la phrase suivante. Écoutez bien, elle est très très forte, très puissante. C'est-à-dire que les mecs, ils ont fait de hautes études pour nous dire il serait très facile de céder à la facilité. Non mais je vous assure, il serait très facile de céder à la facilité. Waouh! Ah, les mecs, ils sont forts, quoi. Alors, qui a prononcé cette phrase qui tue? Je vous le donne en mille. C'est Bernard Cazeneuve. Vous savez, Bernard Cazeneuve, l'homme qui reste tout le temps calme, même quand il y a des attentats. L'homme qui reste tout le temps calme, même quand la France est en train de s'engouffrer toujours plus profond. Enfin, l'homme qui est sous cachet toute la journée, quoi. Je veux dire, c'est pas possible, il est sous médoc, le mec. Alors, la Guyane, nos amis guyanais, extrêmement courageux, qui représentent aujourd'hui la fierté du pays, réclament 2 milliards d'euros. Et le type, Bernard Cazeneuve, il déclare « Non, ce serait très facile de céder à la facilité quand même. Et puis, j'ai pas envie de laisser à nos successeurs, j'ai pas envie de les laisser assumer ça, quoi, parce que c'est facile pour moi d'accorder 2 milliards, et puis après, ce sont mes successeurs qui vont devoir assumer. Puis comme moi, je suis quelqu'un de gentil, puis comme j'ai pas envie de laisser des pots de banane à ceux qui viendront après moi, parce que je les aime tous. Non mais attendez, mais les mecs, les gars, il est en train de nous faire croire qu'il a pas envie de glisser une peau de banane aux successeurs. J'aimerais bien comprendre, quoi, hein, j'aimerais bien comprendre. Donc, en gros, les amis guyanais, vous n'aurez pas droit à 2 milliards d'euros pour vous sortir de la merde, tout simplement parce que c'est beaucoup trop facile de céder à la facilité. Alors il y a des gens en Guyane qui crèvent, qui sont dans la misère, qui sont dans la galère, et lui il appelle ça facilité. Le pignouf Cazeneuve, il appelle ça facilité. Alors pour toi Cazeneuve, pour te réveiller, excusez-moi de m'énerver un petit peu, c'est le goudron et les plumes qu'il te faut. Et là c'est pas compliqué à faire, ça c'est très facile. Et le type il est en train de nous faire croire qu'il est en train de penser aux successeurs pour pas leur glisser une peau de banane. Mais en fait ils ne font que se glisser des pots de banane entre eux. Et les gens, ils sont là, ils sont en train d'écouter. Et il y en a certains qui vont se dire, ouais, il est gentil quand même, Cazeneuve. Qu'est-ce que t'es gentil, mon pote? Dans un mois, tu dégages, on veut plus te voir. Et tous les autres aussi. Enfin bref. Waouh, c'est fou, hein. Tous les jours, on a la possibilité de leur mettre des tartes. Et puis il y a des gens qui disent non, c'est lui que je vais choisir parce qu'il est génial. Alors j'entendais autre chose aussi aujourd'hui. Alors je passe du coq à l'âne, mais c'est pas grave parce que j'allais dire je passe de l'âne à l'âne, de l'âne Cazeneuve à l'âne Mélenchon. Tiens, je reviens vers toi. Alors c'était intéressant parce que Mélenchon il demande aujourd'hui venez plus nombreux sur mon compte Facebook, j'ai besoin d'encore 100 000 abonnés, venez vous enregistrer, venez vous inscrire sur YouTube. Le mec il dénonce le grand capitalisme, mais il invite ces insoumis du dimanche à le rejoindre sur Facebook et sur YouTube qui sont détenus par les plus grands milliardaires du monde. Le mec en fait en gros il est en train de dire on veut plus de tout ça, on veut balayer, mais enfin j'en ai quand même besoin pour faire ma pub et pour faire ma com. Vous voyez la contradiction que vous avez chez tous les politiques, sans exception. Et ce soir, au passage, vous allez avoir les 11, nos 11 pingouins, là, qui vont encore proposer de faire très attention à leurs programmes, qui ne sont pas des programmes, mais que des promesses, hein, bien évidemment. Hein. Alors, même les petits, franchement, même les petits, je suis désolé, je vais taper sur la gueule d'un petit, même Poutou, là, que j'ai entendu, le mec, il dit, en gros, il faut plus licencier personne, hein, plus jamais, hein, plus jamais. Alors évidemment, il y a plein de pognon chez les capitalistes, il n'y a pas de souci, tu peux leur prendre leur pognon, mais plus licencier. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une entreprise, mon pote? Est-ce que tu imagines? Je sais pas, parce que plus licencier, pour toi, tu fais pas de différence, quoi. Un Poutou, t'as réfléchi, c'est-à-dire qu'avant, t'avais Besancenot le facteur, remplacé par Poutou la réflexion. C'est-à-dire qu'en gros, dans les entreprises en France, la majorité des entreprises, ce sont pas les grosses entreprises capitalistes, on est bien d'accord. T'as des mecs qui sont à leur compte, le plombier, le maçon, il a 1 salarié, 2 salariés. Si le mec il a plus de boulot, il doit plus licencier, mon pote. Mais vous réfléchissez comment? Et vous proposez quoi aux Français? Mais rien du tout. Nabab, rien. Vous êtes mais je crois qu'il n'y en a pas un pour remplacer l'autre, quoi. Il n'y en a pas un pour remplacer l'autre. Enfin bref, il serait très facile de céder à la facilité de voter, les amis. Hein. Pour nous, c'est difficile parce qu'on va continuer de s'abstenir. Et je vous invite, comme à chaque fois, à vous inscrire
pour rejoindre les bureaux d'abstention. Et puis alors là, vous inquiétez pas, hein, c'est pas une histoire de pognon, c'est une histoire de mobilisation citoyenne, tout simplement. Et j'espère que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on est en train d'en parler de plus en plus des bureaux d'abstention. Alors inscrivez-vous s'il vous plaît, inscrivez-vous et on va leur montrer qu'il n'est pas facile de céder à la facilité de voter, qu'il est difficile de s'abstenir dans ce monde où aujourd'hui on nous montre du doigt comme si on était des parias, mais on est loin d'être des parias les amis. Bonne journée et la bise.